Alors là, franchement, je m'attendais pas à ça. Franchement, on a joué contre l'AS Saint-Etienne. J'ai eu l'impression qu'on a joué contre le Bayern de Munich, frère. On s'est fait marcher dessus, défoncer, fracasser. Si on n'a pas Navas dans les buts, si on n'a pas le poteau avec nous, si on n'a pas Marco Verratti au milieu de terrain, frère, et Marquinhos dans l'axe, je pense que ce soir, on en prend 5 ou 6. Ça fait très longtemps, et pourtant, Dieu sait que je critique souvent mon équipe, mais ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu un match aussi catastrophique du Paris Saint-Germain. On a été nullissime. On n'a pas réussi une passe, aucun jeu, aucune intensité, aucun mouvement. Et je pense que maintenant, il va falloir s'asseoir autour d'une table et virer les joueurs qui n'ont plus leur place dans cette équipe. Parce que déjà, il y a des joueurs qui ont été achetés des trentaines et des quarantaines de millions d'euros qui n'arrivent même pas à faire une passe et à faire une relance, et des joueurs qu'on met sur le terrain qui n'ont tout simplement pas le niveau du football professionnel. C'est même pas qu'ils n'ont pas le niveau de jouer au Paris Saint-Germain, ils n'ont même pas le niveau professionnel. Parce qu'à un moment donné, quand tu as des joueurs qui ne savent même pas faire des centres, qui ne savent même pas faire des relances, qui ne savent même pas faire des passes, alors que c'est leur métier. C'est leur métier. C'est comme si tu disais à un peintre, c'est comme si tu mettais un peintre et qui ne savait pas peindre. C'est comme si tu mettais un boulanger qui ne savait pas faire de pain. Il y a un moment donné, il faut se poser la question. Il y a un mercato, et moi j'ai toujours dit dans le football, mieux vaut avoir un effectif en qualité plutôt qu'en quantité. Mais là, ce n'est plus possible. Alors moi, franchement, je vais pas fracasser Pochettino. Voilà, il vient d'arriver en cours de saison. Il n'y a eu que 3 jours de préparation. Donc certes, lui, il faudra aussi lui expliquer que l'intensité, certes, doit être mise aux entraînements, mais surtout en match. Si c'est pour faire des entraînements très très intenses et à l'arrivée être cramé pendant le match, c'est pas normal. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et là, franchement, je suis très énervé. Parce qu'on s'est fait défoncer, mais défoncer dans le jeu contre l'AS Saint-Etienne. Monet Paquet, Amouma, Debuchy, frère. Saint-Etienne qui est 13ème de Ligue 1, frère. Ils nous ont marché dessus littéralement. Il n'y a que 3 joueurs qui se sont battus. Marquinhos, Marco Verratti qui a été exceptionnel, qui a été une lumière, qui a touché, je crois, plus de 145 ballons, et Moeskin. Et Keylor Navas, frérot. Keylor, heureusement qu'il est là. Le meilleur Parisien depuis plus d'1 an maintenant. L'un des meilleurs gardiens au monde. Mais ce soir, voilà, même si on n'attendait pas exceptionnellement une révolution en un seul match, mais on attendait du pressing, on attendait un minimum de jeu, un minimum de volonté d'attaquer. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Les joueurs ont sombré littéralement. Je vais commencer maintenant par parler de Kehrer et de Gueye. Alors, Gueye, certes, il est fautif sur le but, le mec il glisse, il n'y a pas de souci. Mais on parle de la passe et de la relance de Kehrer, frère. Mais c'est quoi ce joueur? 42 millions d'euros Kehrer. Et il y a des mecs, des pseudo-journalistes qui viennent le défendre il y a quelques semaines après le match contre Lille. Mais il est catastrophique. Il est nullissime. Ce n'est pas un joueur de football. 42 millions d'euros, ce n'est plus une douille, ce n'est plus une carotte. On s'est fait sodomiser, on s'est fait violer. Schalke nous a violés. Alors bravo Tourelle, hein, parce que Gueye et Kehrer, c'est 72 millions d'euros les deux. Hein. C'est signé Thomas Tuchel. 72 millions d'euros, Kehrer et monsieur Idrissa Gueye. Et Verratti qui a été exceptionnel ce soir, et Moiskin qui a été buteur, c'est 11 millions d'euros les deux. C'est signé Leonardo. Mais à un moment, Léo, quelle décision tu vas prendre? Angel Di Maria, Kylian Mbappé, ils étaient annoncés sur la feuille de match. Ils étaient annoncés dans le 11 titulaire. Ont-ils joué? Ont-ils joué? Je vous pose la question. Je ne les ai pas vus. Alors là, mon pote, je vais te prendre une décision radicale. Hein. J'ai vu ce soir que Mbappé, ça progressera pas. Ça progressera pas. Tu peux mettre Mourinho, tu peux mettre Jürgen Klopp, tu peux mettre Guardiola, tu peux mettre Bielsa, tu peux mettre n'importe qui, le mec ne progressera pas. Écoute-moi bien, Mbappé, t'es une pipe et t'es un pitre. Je m'en bats les couilles. En commentaire, ceux qui vont me dire, t'as des posters derrière toi, je m'en bats les couilles, c'est des posters qu'on m'a donnés, je m'en bats les couilles. Tu es un joueur surcoté. T'as eu ton heure de gloire pendant 2 ans, depuis 2018, t'es cramé.
Tu ne sers à rien. Je sais même pas si c'est vendable. Mais vendez-le. Même 100 millions d'euros, vendez-le. C'est une catastrophe. Alors certes, Maurizio vient d'arriver. Mais il n'y a pas de signe positif dans ce match. Tu peux être en difficulté. Mais il n'y a eu aucun pressing. Il n'y a eu aucun jeu. Tu trouves ça normal que Di Maria n'arrive même plus à faire un centre? Tu trouves ça normal qu'au Paris Saint-Germain, club finaliste de la dernière Ligue des Champions, qui est Dagba et Bakker en latéral? Ce n'est pas normal. Bakker, le pauvre, il fait ce qu'il peut. Le mec, on lui demande de jouer. Il joue, mais il ne sait même pas ce qu'il fait là. Le mec, il a été recruté en 2019 à l'Ajax d'Amsterdam. On l'a fait jouer pendant un an en U19 et le mec se retrouve à jouer tous les matchs. Mais là, Mbappé, il faut le vendre là. Tout de suite. Tout de suite. Et là, ils vont me dire, oui, mais Sacha, il n'a pas renouvelé le mandat qu'il est avec nous. Il faut aller plus vite. Il faut charger la mule, les gars. Hein. Prolongez-le et après, vendez-le. Prolongez-le et après, vendez-le. Parce que c'est pas sûr que tu le vendes cet été. Parce que, quel pigeon. Attends, le Real et Liverpool, ils ont quand même des dirigeants assez compétents. Ils regardent les matchs. Qui c'est qui va mettre 150 millions sur le pitre que je vois depuis quelques mois? Quel club va mettre 130 millions sur Mbappé, frère? Mais qui? On a vu d'après une étude de CIES là qu'il a complètement croulé, frère. Neymar il vaut plus que 32 millions d'euros et Mbappé maintenant il en vaut que 130. Mais mec, vendez-le très vite. Di Maria, frère, hein, je suis désolé, merci pour ce que t'as fait, mais le renouvellement ça va pas être possible. Hein. Une pipe. Alors Di Maria, tu me le dégages. Désolé, hein. Mais le mec, il a plus couru quand il est sorti du match pour remplacer par Sarabia que dans le match. Même lui qui court tout le temps d'habitude, il n'y a rien eu. Et franchement, même sous l'ère Tourelle, je crois que j'ai pas vu un match aussi catastrophique. Je vais pas critiquer Pochettino ce soir, mais voilà, il n'y a pas eu de signe distinctif d'un changement et d'une révolution. Même au niveau du comportement. Mais Mbappé, ce soir, je crois que c'est son pire match depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. C'est son pire match. Le mec n'a rien réussi. Il a rien tenté. Il a rien fait. Au moins, Moïse Kean, tu vois le mec, il marque, il court, il essaye. Il s'est procuré encore 2 ou 3 occasions où il aurait pu mettre un doublé, voire un triplé. C'est le seul qui s'est bougé le cul. Mais Mbappé, tous ces mecs-là, là, bougez-vous le cul. Bougez-vous le cul. Vous ne vous bougez pas. Attendez-vous à des conséquences. Parce que moi, je veux bien que tu peux insulter tous les coachs de l'univers. Mais à un moment donné, il faut se mettre aussi en tête que ces joueurs ne sont pas bons. Il va falloir faire un ménage. Mais un grand ménage. Parce que quand t'as des latéraux qui savent pas faire de centre, quand leurs doublures ne savent pas faire de centre non plus, quand t'as Kerrer en défense centrale, Marquinhos, le mec, il a joué pour 2. Il était rincé. Et on a été rincé. On s'est fait dominer, frère. Par Monet Paquet, par Amouma. Vous avez vu, entre la 45e minute et la 70e, ils nous ont marché dessus, frère. Et les poteaux et les arrêts de Navas. On se faisait manger. On se faisait éliminer comme pas possible. Herrera, le pauvre, hein, t'es très gentil, mais c'est ta seule qualité. Tu ne sers à rien sur un terrain. Et moi, ce qui m'énerve, alors certes, on peut taper sur Gay. Par exemple. Kerrer, il est catastrophique, il est nullissime. Sauf que Gay, des fois, au moins, il arrive à te faire un bon petit match. Ce soir, Gay aussi, catastrophique, nullissime. Mais Gay, au moins, il a essayé de se rattraper après son erreur. Bon, certes, il a fait quelques glissades, mais voilà, il a fait beaucoup de récupération de balles. Il n'a pas été si mauvais que ça. Même s'il est fautif sur le but, Gay. Il est fautif sur le but. On va pas dire le contraire. Mais après, il a essayé au moins de jouer son statut. Kerrer, il est nullissime, frère, catastrophique. Moi, je pense que Gay doit être vendu, que Kerrer doit être vendu très très vite. Essayez de se débarrasser de Bakker et de Dagba, de Herrera, et très très vite. Et j'ai l'impression que cette équipe va devoir toujours avoir son effectif au complet pour pouvoir produire du jeu. Mais ça a été lamentable ce soir. Par contre, très bonne rentrée de Draxler. J'espère que peut-être ça peut être une recrue, Draxler, mais il va falloir quelque chose. Il va falloir vite le retour de Rafinha. Il va falloir le retour de certains blessés, surtout Florenzi à droite. Parce que moi, on me parle de Neymar. Neymar, depuis qu'il est au PSG, on le voit plus au niveau des blessures, au niveau des choses extrasportives. Mais par exemple, voilà, Florenzi doit revenir très vite parce qu'on n'a pas de latéraux. Il va falloir songer aussi avant de Kurzawa et mettre Diallo peut-être à gauche, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment énervé ce soir, tu peux faire un mauvais match, même si ce soir c'est honteux, tu peux faire un mauvais match. Mais ce qui m'a énervé de la part de Pochettino, c'est qu'on ne voit pas de signe instinctif. On pourrait se dire, ah ouais, tu as vu quand même, on a fait un mauvais match, mais tu vois, au moins ça court, ça vient défendre, ça vient percuter. Mais on n'a rien vu ce soir. On n'a rien vu. Catastrophique.
La seule chose qu'on a vu, c'est que ce Marco Verratti, excusez-moi, ce qu'a fait Marco Verratti en 10, c'était pas mal. Alors il a joué en 10 derrière les attaquants, il redescendait, il a couru de partout, c'est le seul qui a couru, je sais pas combien il a fait de kilomètres Verratti, mais c'est assez exceptionnel, mais voilà. Ça aurait pu être un match classique de retour à la compétition et ça a été un match catastrophique. Pour moi, l'homme du match, c'est Marco Verratti hein, et Keylor Navas, mais surtout Marco Verratti. Mais le top 3, Marco, Keane et Navas. Et Navas, on n'en parle pas assez. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est le meilleur gardien au monde. Moi, je vous dis la vérité. Alors certes, Paris aussi a eu des occasions. Certes, mais c'est le minimum. Mais quand tu vois, moi, ce qui m'a choqué surtout, c'est entre la 45e et la 70e minute où on se fait marcher dessus. Donc moi, pour moi, hein, il y a un énorme chantier qui attend Maurizio Pochettino, tant physiquement que tactiquement que mentalement, parce que sur les choix à faire, désolé, certains n'ont pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Soyons patients avec le coach, hein, soyons patients quand même avec le coach, ça fait quand même 3 jours seulement. Mais voilà, catastrophique. Alors après, il y en a qui nous posent la question, cela vraiment, ça valait vraiment le coup de changer de coach? Arrêtez, fermez vos gueules, arrêtez. Mais c'est vrai que ce soir, il n'y a rien qui a été montré. Donc on peut pas juger, il n'y a rien qui a été montré. Même pas au niveau du comportement. Ça n'a pas couru, ça n'a rien fait. Je ne sais pas s'il a été surpris. Je ne sais pas si ça manque de préparation. Il va falloir vraiment réagir. Il va falloir aussi que Maurizio fasse vite ses preuves. Parce que ce soir, il n'y a aucun signe positif et distinctif. Et quelque chose qui peut nous donner envie de voir le prochain match. Alors, on va pas juger le match dans 3 jours contre Dijon. Mais voilà, on n'est pas très bien. Lyon qui a gagné. Lyon qui prend la place de leader. Heureusement, Lille a perdu. Marseille a gagné. Marseille a 2 matchs de retard. Rennes a gagné. Alors attention, cette année, ça peut être une saison très compliquée. Mais là, vraiment, il y a un mercato. Il va falloir se poser les questions des joueurs à vite se débarrasser et à vite remplacer par des joueurs plus compétents que ça. Parce que là, j'ai très peur pour le Paris Saint-Germain. Tchuss.